Alléluia. Amen. Te bénissons, Seigneur, reçois notre adoration. Merci, Jésus. Emmanuel, tu viens du sein de Dieu. Tu es le Fils bien-aimé. Et Dieu t'a fait descendre sur cette terre, dans ce pays lointain. Et tu es venu sur cette terre et tu as vécu parmi nous. Tu es Dieu avec les hommes. Et aujourd'hui, tu vis à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce matin, cette église, ce peuple, cette bergerie que tu as constituée ici à Bégerville, ensemble, d'une seule voix, nous élevons la voix vers toi pour te donner notre adoration. Père, veux-tu bien recevoir cette adoration? Veux-tu bien recevoir cette adoration, Emmanuel? Veux-tu bien recevoir cette adoration?
reçois l'adoration. Tu es le roi de je veux entendre tout le monde chanter. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es l'agneau de Dieu sur le trône. Tu es assis sur le trône et autour de toi, et il y a les 4 êtres vivants qui te donnent l'adoration. Et les 24 vieillards, prosternés, jettent leur couronne à tes pieds et te disent, agneau de Dieu, reçois l'adoration. Emmanuel, reçois l'adoration. Et au ciel, tout ce qui vit au ciel, des myriades et des myriades et des myriades d'anges sont prosternés et adorent. Et ils disent, Saint, Saint, Saint es-tu, agneau de Dieu, Roi éternel, Dieu des hommes, Dieu de l'univers, l'étoile brillante du matin, le bon berger, le juste juge, le bien-aimé de Dieu, le Fils unique de Dieu, le sauveur des hommes. Oh, Emmanuel, reçois l'adoration de ce peuple. Nous nous prosternons au nom de la ville de Benjamin. Et ce matin, toute la ville de Benjamin te dit, Emmanuel, oh, soupire, soupire après l'Emmanuel.
Est-ce que tu peux donner l'acclamation à Emmanuel, au Dieu 3 fois saint, au Dieu qui brille de toute sa beauté, de toute sa magnificence sur le trône céleste, dans la gloire du Dieu très haut. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, le Sauveur des hommes. Béni sois-tu, toi qui nous as apporté le salut. Béni sois-tu, toi qui es mort pour que nous puissions vivre. Béni sois-tu, toi qui prends soin de toute humanité. Béni sois-tu, toi qui nous as emmenés à la vie éternelle. Toi qui nous as arrachés de la mort et qui nous as fait passer à la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce peuple, tes fils et tes filles, rassemblés ici ce matin dans ta présence. Ce matin, il y a quelqu'un qui reçoit sa délivrance. Ce matin, quelqu'un reçoit sa délivrance dans ta présence. Cette guérison que tu as demandé, tu as dit à Dieu, je vais dans ta maison ce matin. Je ne veux pas revenir avec ce problème. Je ne veux pas revenir avec ce fardeau. Je ne veux pas revenir avec ce souci. Je déclare que Dieu t'a entendu. Tu ne retourneras pas avec ce fardeau. En ce moment même, les anges sont en train de te décharger. En ce moment même, les anges sont en train de t'opérer. En ce moment même, les anges interviennent dans ton problème. Une solution est dessinée pour toi par le ciel. Reçois ton exaucement maintenant. Reçois ton exaucement maintenant dans la présence de l'agneau de Dieu. Tu es exaucé au nom de Jésus. Je dis tu es exaucé au nom de Jésus. Je dis tu es exaucé au nom de Jésus. Reçois ton exaucement maintenant. Reçois dans la présence de l'Emmanuel. Dis un grand amen et donne-lui un tonnerre d'acclamation. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un sujet assez inhabituel. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'enseigner au peuple de Dieu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans le monde chrétien, nous parlons beaucoup d'être né de nouveau. Mais tu vois, il se trouve que nous utilisons beaucoup de mots dont nous ne comprenons pas le sens selon Dieu. On a le sens selon les hommes, mais on n'a pas le sens selon Dieu. Et le Saint-Esprit m'a chargé de reprendre beaucoup de passages bibliques connus du chrétien, qui est devenu habituel du chrétien, mais qu'en réalité, le chrétien, il n'a pas le sens céleste de ce passage. Voilà comment pendant 3 semaines, nous avons repris ici la compréhension de l'hymne national des chrétiens, du résumé de l'évangile qui est Jean, chapitre 3, le verset 16. Qui peut nous donner ça comme ça tout de suite? Car acclamez pour elle. Elle est wonderful. Amen. Alors pendant 3 semaines, nous avons essayé de comprendre. Je vais te dire maintenant pourquoi on a étudié Jean 3,16. On a étudié Jean 3,16 pendant 3 semaines parce que mon objectif est de t'emmener à comprendre la nouvelle naissance. Et Jean 3,16 est le passage central dans le livre de Jean 3, de Jean chapitre 3. C'est dans le livre de Jean chapitre 3 qu'un pharisien du nom de Nicodème est parti chez Jésus la nuit pour lui poser des questions.
Mais avant de te parler de la nouvelle naissance, j'ai été convaincu par l'Esprit qui parle dans moi. J'ai été convaincu qu'il y a un détail dont toi et moi on va parler d'abord. Si on ne parle pas de ce détail, quand je vais venir ici pour te parler de la nouvelle naissance, tu vas réagir exactement comme Nicodème a réagi devant Jésus. Tu seras perdu. Tu ne vas pas percuter. Ça sera des mots, ça sera des phrases, ça va toucher ton cœur. Et tant que le cœur d'un homme est touché, n'est pas touché, il n'y a pas de transformation. La transformation d'un homme vient du cœur. Alors, prêcher un message, c'est bien beau. Mais tant que tu n'as pas prêché au cœur, et que tu as prêché seulement aux yeux, tu as prêché au cerveau, tu n'as rien fait. Il fallait laisser les gens chez eux à la maison. Si les gens ont plus taxi pour venir s'asseoir pour t'écouter, ton devoir de prédicateur, c'est de parler à leur cœur. Si le cœur a compris le message, il y aura transformation. La transformation, là, le pasteur ne poursuit pas chacun de ses fidèles comme un gendarme pour voir ce qu'il fait et puis pour crier sur lui au milieu de la honte. Non. C'est le cœur qui dit aux fidèles, fais ça, ne fais pas ça. Dans le message d'aujourd'hui, il y a quelque chose que Nicodème n'avait pas compris quand Jésus lui parlait. C'est de cette chose-là que je veux te parler d'abord, avant de te présenter le message sur Nicodème et la nouvelle naissance. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 23, verset 34. Luc 23, 34. Très bien. Je lis la parole. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole profonde, riche, remplie de bijoux précieux, que tu nous donnes à chaque sabbat. Quand tu nous réunis ici, à chaque sabbat, tu nous parles, que tu nous enseignes. Aujourd'hui, nous sommes venus le cœur ouvert pour entendre une parole assez inhabituelle, mais qui n'est pas compliquée à comprendre. Sauf que, Père, nous sommes de nature pécheresse. Et le péché en nous rend défaillants en toutes choses, même dans la compréhension de la parole. Mais nous venons ce matin t'invoquer pour que pendant ce temps, ton Saint-Esprit vienne lui-même soutenir notre compréhension et nous emmener dans le cœur de la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dans ce passage-là, il y a un miracle. Ce passage que nous venons de lire, il y a un miracle. Mais tu vois, on vient de le lire. Si je demande qui a vu le miracle, peut-être qu'on va faire les 45 minutes. On va pas trouver la personne qui a vu le miracle. Peut-être. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les évangiles, notre attention est naturellement attirée par les grands signes que Jésus a fait. Par exemple, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est spectaculaire. Cette semaine, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où il y a un gars, parce que je ne peux pas dire que c'est un pasteur, je ne le connais pas, mais je suppose que c'est un pasteur puisqu'il y avait des fidèles devant lui. Et puis il a demandé qu'on amène sur la chair des vases d'eau. Je ne sais pas si quelqu'un a vu la vidéo aussi. Quelqu'un a vu? Ah ah.
Donc il y avait des grands, vous voyez les grands seaux dans lesquels on met la glace poisson dans les mariages. Les fûts, voilà, c'est le mot que je cherche. Donc on a mis les fûts, on a rempli d'eau, et le gars, il était à genoux, non? Et puis il a mis sa main, puis il priait. Depuis là, là, c'est ne pas avec. Depuis là, là, je ne s'échange pas avec. À un moment, le gars dit, ah, on dirait que ça ne va pas être possible. Hein. Il dit, ah, tu savais que ça n'allait pas être possible depuis que tu as commencé. Tu vois, l'esprit humain est naturellement attiré par les miracles spectaculaires. Jésus aussi, en Jean chapitre 6, il a multiplié le pain, n'est-ce pas? Et 5000 personnes ont mangé 2 pains et 5 poissons. C'est spectaculaire. Ça accroche le cœur de l'homme. Tout de suite là, ça capte l'attention. Et on reste concentré dessus. Jésus a fait quoi d'autre? En Jean 9, il a fait quoi? Un gars qui était aveugle, né. Il est né, le gars est né aveugle, il avait presque 40 ans. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il a vu le jour. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. N'est-ce pas? En Jean 11, qu'est-ce qu'il a fait? Là même c'est le last. Il a fait quoi? Il a ressuscité Lazare. Alors, lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons la parole de Dieu, ce sont des détails comme ça qui accrochent notre attention facilement. Mais il y a un détail précieux que notre esprit ne voit pas facilement lorsque nous lisons la parole de Dieu. En réalité, les miracles que Jésus a fait, les plus grands miracles et les plus nombreux miracles, ce ne sont pas les miracles spectaculaires. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Les plus grands miracles que Jésus a fait, ce n'est pas changer l'eau en vin. Ce n'est pas multiplier le pain. Ce n'est pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Les plus grands miracles de Jésus ont été des miracles invisibles. Dis après moi, miracles invisibles. Le thème de mon message ce matin, c'est les miracles invisibles. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a un miracle invisible. Ce miracle-là, il est bouleversant pour l'esprit humain lorsqu'il le découvre. Mais tant que l'esprit ne l'a pas encore capté, quand tu lis, tu ne vois pas. Alors, je vais aller doucement. Et je pense que toi aussi, tu vas découvrir ce miracle-là tout à l'heure. Commençons par le commencement. On est en Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? On est en Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 1, tu vois que ce qui se passe est grandiose. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des eaux à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Essaie d'imaginer tout simplement une usine désaffectée. Pas une usine où on ne travaille plus. Donc on a laissé les machines ont vieilli, elles sont devenues rouillées, il y a les pointes, il y a les fers qu'on voit pour faire construction. Il y en a partout, il y a des cartons, des vieux cartons, des vieux chiffons. Et puis, tout ça, il y a de l'eau à côté parce que la toiture est déchirée, on n'entretient plus le bâtiment, la toiture est déchirée, donc quand il pleut, il y a de l'eau. Donc, quand tu mets ton pied dans l'usine, l'eau t'arrive jusque là. Et puis, c'est dans l'obscurité totale, tu ne vois rien. Quand tu mets ton pied dans quand tu glisses. Quand tu mets ton pied, tu tombes dans l'eau, il y a l'eau partout. C'est un chaos dans l'usine.
C'est à peu près comme ça que la terre était. Il n'y avait pas ce qu'on appelle plage. Aujourd'hui, où on court, on s'en va se reposer. Il n'y avait pas. Parce que tout était dans un tel chaos. Et voici, dans un spectacle pareil, de désolation pareil, de chaos pareil, Dieu arrive et Dieu dit que la lumière et l'usine désaffectée que tu avais devant toi, un coup, ce n'est plus dans le noir, c'est éclairé. Du coup, déjà, à partir du moment où la lumière est, tu peux faire quoi? Tu peux déjà te guider, repérer, savoir où tu mets ton pied. Ça ne suffit pas. Dieu dit qu'il y a séparation. Ensuite, Dieu dit qu'il y a fertilité, etc., etc. À la fin de la journée, on se retrouve avec une belle terre où tout est à sa place. Maintenant, on a les plages, maintenant, on a les forêts, maintenant, on a les savanes, maintenant, on a les beaux fleuves, on a le Comoé, on a le Sassandra, on a la mer de Fresco, etc., etc., etc. Tout est en place, tout est beau. Et Dieu dit, cette belle création, grandiose, spectaculaire, miraculeuse, parce que pendant tout ce temps-là, Dieu n'a pas descendu ses mains, elle peine, elle trielle pour faire quelque chose. Dieu faisait quoi? Il parle. Quand il parle, ça se réalise. Quand il parle, ça se réalise. Et l'entrepôt désaffecté que tu avais au début, c'est devenu un bel endroit où tu n'as plus envie de quitter. C'est climatisé. Il y a de l'air pur. Il y a du gazon. Il y a etc., 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 etc. Il y a des animaux vivants qui sont très beaux, bien tendus, etc., etc. Tu n'as plus envie de quitter ce endroit. Regarde comment c'est grandiose. Mais ça n'a pas coûté la vie du Fils de Dieu. On est d'accord? C'est grandiose, c'est beau, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça a coûté le sang du Fils de Dieu? Ça n'a pas coûté le sang. Maintenant, laisse-moi te présenter un autre spectacle. L'homme que Dieu a mis dans ce endroit que la puissance de Dieu a rendu spectaculaire, spectaculairement beau, l'homme promène le péché. Le péché qui est le totem de Dieu. Alors, l'homme est banni de cet endroit. L'homme est banni de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, sa loi dit, celui qui a péché, il doit mourir. Alors quel est le sort qui attend l'homme qui a péché? C'est là. Mais il se trouve que Dieu qui a dit que celui qui a péché doit mourir, Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme au point où Dieu ne veut pas qu'il meure. Du coup, Dieu est coincé. Pourquoi? Parce que dans sa justice, là, dans les lois de sa création, là, au palais de justice, là, le juge qui est assis là-bas, le juge dit, monsieur, le chef de l'État, c'est toi-même qui a dit quoi? Celui qui a péché, il doit mourir. Maintenant, ton fils préféré, ton enfant que tu aimes le plus, là, il a péché. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? De l'exécuter. Donc, tonton, moi, l'homme, je vais le frapper. Mais Dieu dit l'homme là, pardon, j'y tiens tôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un moyen d'expier la faute de l'homme. Expier veut dire quoi? C'est pas gros français. Ne t'inquiète pas. Expier là, ça veut dire trouver un moyen de ramener l'équilibre. C'est tout. Il faut trouver un moyen de ramener
l'équilibre. Il y avait un équilibre, l'équilibre a été brisé. L'équilibre a été brisé. Trouve un moyen de ramener l'équilibre. Si tu ramènes l'équilibre, moi le juge, parce que j'ai eu quelqu'un à frapper, moi ça me va. Alors, le même Dieu là qui a dit que si quelqu'un pêche, il doit mourir, le même Dieu là, dans ses lois, dans son code pénal, ça a été écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. La rémission, ça veut dire le pardon des péchés. C'est le même Dieu qui a dit ça. Alors, que faire? Celui qui a péché doit mourir, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Le Dieu là, il va faire quoi? Il faut trouver un sang, parce qu'il s'agit maintenant de sang. La seule façon de rétablir l'équilibre, c'est de trouver le sang. Puisqu'il a dit sans effusion de sang. Alors on doit trouver du sang. Mais quel sang? On doit trouver un sang qui n'a jamais péché. Où trouver un sang qui n'a jamais péché, vu que l'homme et la femme qu'on a mis sur la terre ont péché même avant de commencer à faire les hommes. Ayant cherché dans l'univers tout entier, c'est seulement au ciel une voix s'est fait entendre. La voix du Fils unique de Dieu. La voix de Dieu le Fils qui a dit, moi j'irai et je vais sauver les hommes et je vais rétablir l'équilibre. Voilà comment le Fils unique de Dieu est venu sur la terre. Et il a vécu parmi les hommes sans péché. Maintenant, suis-moi bien. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Le Fils de Dieu vient sur la terre. Il vit pendant 33 ans et demi sans péché. À l'heure où je suis en train de parler, il est à la croix du calvaire. Il est suspendu à la croix du calvaire. On a enfoncé des clous, pointes, Gaïa pointe. On a enfoncé ça dans ses mains pour le maintenir contre la croix. On a enfoncé ça dans ses pieds pour bloquer ses pieds contre la croix. Et puis on a tiré la croix, et puis la croix est debout maintenant. Donc, en physique, qu'est-ce qui va se passer? Son poids passe où? Son poids passe où? Par la force de la pesanteur, son poids est attiré par la terre. Donc, tout le poids de son corps est suspendu à quoi? Aux pointes qui maintiennent sa viande collée contre le poids. Et en ce moment où on est en train de lire notre passage biblique, remets le passage biblique au tableau. Et en ce moment où on est en train de lire notre passage biblique, il est sur la croix. Ses mains sont en train d'être déchirées par le poids de son corps. La douleur traverse tout son être. Et imaginez cette panarie. Imaginez cette douleur de Panari. Là, c'est la nuit du dors. Il dit, quand Panari là respire, moi, ta tête respire. Donc, cette douleur qui bat en toi comme ça. La dernière fois, au milieu de la nuit, je me suis levé pour aller uriner. En revenant au lit, c'était dans le noir. En revenant, non, je n'étais pas allé uriner, j'étais allé voir si les enfants dormaient bien. J'étais allé voir si Yohan et Pierre Naël dormaient bien. En revenant dans le noir, je n'ai pas allumé la lumière. Mon petit orteil là, sur le bois le pied de mon lit. Attends! Et puis il a entendu. J'ai dit voilà, c'est cassé maintenant. Là, c'est cassé, il sait que c'est cassé. Il a dit, jusqu'à l'heure où je te parle, je boite. Alors que je suis allé à l'hôpital, j'ai fait radio.
on m'a mis sous antidouleur. Mais jusqu'à l'heure de départ, je boite encore. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Imagine la douleur du Seigneur à la croix. Le sang coulant de partout, de toutes ces déchirures. Il avait reçu 40 coups moins 1 dans son dos. Donc son dos même était déjà déchiré. Il saignait. Et il est dans les 30 dernières secondes avant de rendre là. Et il dit, Père, tu as vu le passage au tableau? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puissant. Venons dans la logique humaine. Nous les hommes, les gens t'ont récupéré, tu n'as rien fait. Jésus qui était à la croix, là, il avait fait quoi? Il avait fait quel péché? Tu n'as rien fait, les gens t'ont récupéré. Les gens t'ont gouverné. Les gens t'ont pardonné. Les gens t'ont porté. Ils t'ont blessé. Tu es à un souffle de la mort. Tu n'as plus de force. Ils ont tout cassé sur toi. Ils ont cassé pieds, cassé tout, déchiré tout. Tu sais. Quand tu respires même, tu sens une pointe dans ton poumon. Parce qu'il y a une côte qui a été cassée et qui rentre dans ton poumon. Donc même respirer, c'est pas là. Et puis d'un coup, tu vois, voici toi aussi ton poumon qui vient. Les grands frères, gagnants, musclés, ils viennent. Les amis, armés, gendarmes, policiers, commando. Qu'est-ce qui va se passer là? Quand tu ouvres la bouche, là, c'est pour dire quoi? Seigneur! On appelle ça, en football, on appelle ça la remontada. Vous me gagnez 6-0, non? Je dois vous taper jusqu'à ce qu'on arrive au moins à 6-6 d'abord. Et puis, voici, il peut ajouter 6 encore dessus pour faire 12-6. Dans la logique humaine. Jésus avait la possibilité d'appeler une légion d'anges pour arrêter ce massacre qui était en cours. On est en train de massacrer une seule personne depuis hier nuit. On l'a pris à Gethsemane. Jusqu'à l'heure de départ, il est presque 15 heures. On s'acharne sur une seule personne. Or, il a la possibilité d'appeler des anges du ciel pour arrêter ça. Le dernier souffle qui lui reste, si c'est moi, Kodjo, la phrase qui va sortir là, si ce n'est pas Seigneur, extermine-les tous, eux, leurs papas, leurs mamans, leurs enfants, leurs aïeux, leurs entraînes, dégaine tout cela. Seigneur. Et puis lui qui m'a donné les 40 ou moins 1, lui il faut lui donner la lèpre, plus le sida, plus Ebola, plus toutes les maladies honteuses. Ajoute la peste dessus et la fuite. L'homme là, il ouvre la bouche et il dit, Père, pardonne-le. Ah, il ne sent pas ça. Waouh! C'est un miracle des Espagnols. Quel est le miracle qui a réussi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train d'offrir aux hommes quoi? Le pardon. Il est en train d'offrir aux hommes la seule condition pour revenir dans la présence de Dieu.
C'est ça qui est en train de se passer à cet instant. Excellence. Ce que je veux te faire voir, on appelle ça un miracle invisible. Tu sais, quand tu lis ce passage-là, tu ne vois pas le miracle. Pourquoi c'est un miracle? Recommençons au début. Genèse chapitre 1. Pour la création du monde, pour la création spectaculaire du monde, pour la grandiose création du monde, est-ce qu'il a fallu que le Fils de Dieu meure? Mais pour l'expiation des péchés des hommes, le pardon du péché des hommes, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu? Ça a coûté à Dieu le sang de son Fils. Alors, lequel est le plus grand? La création du monde ou bien l'expiation des fautes des hommes? Lequel est le plus grand? Lequel a le plus coûté cher à Dieu? C'est un miracle, bien c'est pas un miracle. Excellent, ce matin, je suis venu te faire voir des choses que d'habitude nous lisons. Quand nous avons fini de lire, nous sautons et puis nous passons à autre chose. Pendant que cette chose se passe, pendant que le Seigneur est en train d'offrir le pardon aux hommes, en prononçant cette phrase, pendant qu'il est en train d'offrir le pardon aux hommes, est-ce qu'il y avait des applaudissements? Est-ce que quelqu'un applaudissait? Est-ce qu'il y avait des feux d'artifice comme au plateau le 31 décembre là? Est-ce qu'il y avait les 21 coups de canon comme on fait tous les jours d'indépendance là? Il y avait les 21 coups de canon. Il n'y avait que le silence. Il n'y avait que le silence alors que ce qui était en train de se passer dans ce passage-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui était en train de se passer? La grâce. La grâce était en train de rentrer dans le monde. Dieu était en train d'offrir aux hommes le pardon. Et ça se passe en silence. Le pardon de Dieu était en train de s'étaler devant les yeux des humains. Mais il n'y avait que silence. Il n'y avait pas de cri. Il n'y avait pas prophète, prophétise, Holy Ghost, Spirits. Je déclare. Il n'y avait pas ça. Il y avait le silence pendant que la grâce était en train de rentrer dans le monde. Un miracle était en cours. Le plus grand miracle qui va sauver tous les hommes de tous les temps était en cours. Mais ce miracle était invisible pour l'esprit humain. Alors je veux te poser une question. Voici l'agneau de Dieu qui répond aux fausses accusations et qui répond à l'incrédulité des hommes par la miséricorde. Là où il devait faire une vengeance, il répond par la miséricorde. C'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? Je vais te poser une question pour que tu comprennes bien. Entre ouvrir les yeux d'un aveugle et briser le cœur d'un pécheur, le cœur rebelle et endurci d'un pécheur, le briser par l'évangile, afin que Christ puisse habiter en lui. Lequel est le plus difficile? Briser le cœur du... Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire entre guérir un paralytique et offrir le pardon à des gens qui viennent de t'enfoncer des pointes dans la main et qui t'ont accroché à un bois? Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire?
Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire? Vous prenez le pas. C'est justement ça le miracle que personne n'a pas. C'est le miracle qui est ici. Et qu'on lit, qu'on ne le voit pas. Jésus a vaincu la haine par l'amour, non seulement en parole, en disant Père, pardonne-le, mais aussi par une action. Face à la mort, il s'est livré. Il n'a pas évité la mort, il n'a pas dribblé la mort, il s'est livré. La mort est venue et il a attrapé la mort. Il y a un grand prédicateur du 19e siècle. On l'appelle le prince des prédicateurs. C'est-à-dire les gens qui prêchent la parole de Dieu là. Dans le monde entier, on considère qu'il n'y a personne qui a prêché la parole de Dieu comme lui. Il s'appelle Charles Spurgeon. Charles Spurgeon est le prince des prédicateurs. Il a dit un jour, dans l'une de ses prédications, il a dit, c'est un miracle de la grâce que le pire des pécheurs, en un instant, puisse être transformé en saint. En un instant. Et ça, c'est au calvaire qu'on a vu ça. C'est à la croix qu'on a vu ça. Jésus là, quand il était accroché à la croix, il y avait combien de personnes autour de lui? 2 personnes. Il y avait un voleur à droite et un brigand à gauche. Et sur la scène, c'est incroyable. Tu sais, dans la Bible, quand tu lis la Bible, il faut ouvrir les yeux. C'est incroyable. Le gars qui est à droite de Jésus, il regarde Jésus et puis lui dit, nous on est ici parce qu'on a mérité. Mais toi tu es innocent. Je reconnais en toi le roi des hommes, le Seigneur des hommes. Quand tu vas arriver dans ton royaume, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Au paradis. Tu sais, on a mis ça au tableau. Mais ce passage au tableau, je crois que c'est Luc 23, verset 43. On est toujours dans Luc 23. Le gars dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Regarde la scène. Pendant qu'il y avait des soldats qui se moquaient de Jésus, pendant qu'il y avait des sacrificateurs du culte juif, des pasteurs de l'église des Juifs qui se moquaient de Jésus, pendant que la foule regardait Jésus avec mépris, il y a une scène incroyable qui est en train de se passer. Pendant que dans le mépris de la foule, dans la moquerie des soldats, dans l'indifférence des chefs religieux, la haine des chefs religieux à travers Jésus, il y a une conversation qui a lieu à la croix, et à la conversation, il y a un gars qui a été pécheur toute sa vie. Le gars, c'est pas comme si c'est un pécheur accidentel de temps en temps. Non. Le gars là, c'est pas un chrétien. Le gars là, c'est un brigand, un voleur, un braqueur, un violeur.
C'est pour cela que le jour où on l'attrapait, on dit toi, c'est la peine de mort. Toi-même tu sais à quel moment on dit à quelqu'un que c'est la peine de mort, non? Sinon, en temps normal, on te donne 5 ans de prison et puis on te libère. Mais quand on dit à quelqu'un que c'est la peine de mort, là, c'est que le gars là, il a fait des choses effroyables. Et on a condamné le gars là à mort à cause de sa vie. Sa vie dangereuse. C'était méchant. C'était pécheur. Son cœur est endurci. Il est rebelle à toute autorité, que ce soit l'autorité de Dieu, que ce soit l'autorité du gouvernement, que ce soit l'autorité de la police, de la gendarmerie, tout ça. Il est rebelle jusqu'à ce que la main tombe sur lui, on le condamne à mort. Il est sur le poteau. Il est à quelques secondes de tomber de mettre son pied dans la tombe. Et il reconnaît en Jésus le Seigneur des hommes et lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans mon règne. Et là, Jésus va lui faire un don d'herbe. Pendant que personne ne sait ce qui est en train de se passer, pendant que la foule est occupée à se moquer de Jésus, Jésus était en train de transformer en un instant le pire des pécheurs en un saint digne d'aller au ciel. Je croyais que tu allais acclamer ça. En un instant, cet homme est touché par quoi? La grâce de Dieu. En un instant, un pécheur invertéré est transformé en un saint. Je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Excellence. Je veux que tu réfléchisses un peu, que tu médites un peu ces passages dont je te parle aujourd'hui. Parce que ce sont des choses que l'esprit humain ne remarque pas. Ce sont des choses que l'esprit humain passe dessus. Et quand nous pensons à ces choses-là, nous sommes confrontés à une réalité. S'il est si facile pour l'esprit humain de passer à côté de si grands miracles, voilà un homme qui était condamné à la mort éternelle, qui vient de passer en une fraction de seconde à la vie éternelle. C'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? C'est un miracle. Mais c'est un miracle invisible. C'est un miracle. Alors la question que nous on se pose, c'est quoi? Combien de fois nous aussi on est passé à côté de grands miracles de Jésus sans les remarquer? Vrai ou faux? C'est la question qu'on se pose. S'il est si facile pour l'esprit humain d'oblitérer de si grands miracles, de ne pas voir de si grands miracles, combien de fois dans ma vie, moi-même qui parle là, je suis passé à côté de grands miracles de Jésus sans les voir? Parce que l'esprit de l'homme est attiré par des signes spectaculaires extérieurs. Mais nous ne voyons pas les miracles intérieurs qui se passent tous les jours et qui soutiennent notre foi. Nous n'arrivons pas à voir que le souffle de Guy, même là, c'est un miracle. Nous n'arrivons pas à comprendre que tu es dans la douleur, tu es dans le problème. Mais Christ vient. Et pendant que tu es en train de traverser les douleurs, il te donne du réconfort au milieu des douleurs. Ça là, c'est un miracle. On n'arrive pas à voir ça. La transformation des désirs impurs en sainteté. La victoire sur les tentations visibles comme invisibles. Tout ça là, c'est l'œuvre miraculeuse de Jésus-Christ en nous. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 17, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix que Jésus nous donne, tu vois ça avec tes yeux? Est-ce que tu vois ça avec tes yeux? Cette paix-là, c'est un autre miracle invisible
C'est quelque chose que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais qui s'installe dans le cœur du croyant. C'est du surnaturel. Les miracles invisibles, là, ils passent toujours inaperçus. Au calvaire, à la croix, là, personne n'a applaudi le pardon de Jésus. Et personne ne s'est émerveillé de la promesse qu'il a faite aux voleurs répandants. Personne n'a remarqué la beauté de la grâce qui était en train d'être transmise à un bandit. À la croix. L'homme Dieu qui était mourant était en train de faire don de la vie éternelle au prix des pécheurs. Un gars qui a passé toute sa vie à pécher. Un gars qui pue le péché de sa plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Mais personne n'a remarqué. Aujourd'hui, quand on regarde cette scène, nous comprenons qu'il y a ici un autre miracle. L'autre miracle qu'il y a, c'est le fait que Christ se soit laissé maltraiter jusqu'au sacrifice ultime sans intervenir. N'est-ce pas? Parce que le plus grand miracle, ce n'était pas d'envoyer une légion d'anges pour sauver Christ de la croix. Mais le plus grand miracle, c'était que Christ se laisse mourir à la croix. Pourquoi? Pour transformer la croix en salut. Pour transformer la croix en salut. Une simple croix qui va devenir le salut pour les hommes. Alors, est-ce que tu commences à voir la révélation que le Saint-Esprit nous apporte ce matin? Est-ce que tu commences à comprendre que Jésus a accompli plus de miracles invisibles que de miracles visibles? Jésus, il a opéré des miracles invisibles qui n'étaient pas un spectacle pour les foules, mais qui étaient des sémences dans l'éternité. Je te dis quelque chose qui va peut-être te choquer. Quand Jésus était chez Ponce Pilate, et qu'on devait le juger, les mêmes personnes qui étaient là, quand Ponce Pilate a dit, je libère Jésus ou je libère Barabbas, le brigand, la foule a dit quoi? Libère Barabbas, le brigand. Ponce Pilate dit, bon, votre Jésus, votre roi, qu'est-ce que je fais de lui? La foule dit, crucifie-le. Est-ce que tu sais que la même foule qui a crié crucifie-le, crucifie-le, c'était la même foule qui, en Jean 6, a poursuivi Jésus pour aller le chercher pour faire de lui un roi. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire de lui un roi? Parce qu'il avait multiplié le fait. Il voulait donc un roi que quand lui il est sur le trône, on n'a plus besoin de boulanger. Le roi lui-même là, il est boulanger. C'est ce même peuple là qui a cherché Jésus parce qu'ils ont mangé. C'est le même peuple là qui dit aujourd'hui crucifie-le. Qu'est-ce que je vais te faire découvrir? Je vais te faire découvrir que les miracles spectaculaires derrière lesquels l'homme coule, un aveugle qui voit, une femme qui n'accouchait pas, qui accouche, parce que le prophète avait une onction, un paralytique qui ne marche pas, Adam Nator, qui brusquement son pied se redresse, commence à danser, courir comme une biche. Tous ces miracles spectaculaires, ces grands miracles que nous recherchons aujourd'hui, ne mènent personne à la conversion. C'est là que je veux te choquer. Parce que si ces miracles-là menaient quelqu'un à se convertir, qu'est-ce qu'on appelle la conversion? C'est la transformation du cœur. Si ces miracles-là étaient capables de transformer le cœur d'un homme, les gens pour qui Christ a multiplié le pain, les mêmes gens là ne peuvent pas dire demain, crucifie-le. Mais regarde la femme à la perte de sang. Elle a bénéficié d'un miracle invisible.
La femme à la perte de sang, Jésus était dans une foule. Les gens le bousculaient à gauche, les gens le bousculaient à droite, les gens le touchaient. Mais elle avait un problème et elle savait que le Seigneur peut régler son problème. Alors elle a réussi à se faufiler en bas des gens. Elle a touché sa robe. Elle a touché sa robe. Il y a eu une petite conversation entre elle et Jésus. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Est-ce que quelqu'un a su ce qui s'est passé? Ça s'est passé en silence. Alors qu'on était au milieu d'une grande foule. Mais ce miracle invisible a transmis à cette femme une foi dernière. Je parlais à un homme et à une qui m'écoute ici. Vous savez, le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est après des miracles. Le chrétien d'aujourd'hui, quand il s'en va à l'église, là, il s'en va chercher quoi? Miracle. Il ne va pas chercher Jésus. Il a dit la vérité. Je suis pasteur. Ça fait un certain nombre d'années quand même que je suis pasteur. Fidèle ne vient pas à l'église pour chercher Jésus. Non. Dans une église de 500 personnes, ceux qui sont venus chercher Jésus, là, peut-être il y a 10. Le reste, là, ils sont venus chercher quoi? Miracle. Pendant qu'ils sont à la recherche des miracles spectaculaires, pendant qu'ils sont à la recherche des miracles extérieurs, il y a des miracles invisibles, éternels, plus grands, qui sont en cours dans leur vie. Mais ils ne voient pas. Est-ce que tu sais que vivre pendant 24 heures, sans être consumé par la justice de Dieu, sans être frappé par l'épée de Dieu, sans être frappé par l'ange de Dieu, sans être frappé par le feu du ciel, est-ce que tu sais que même ça c'est un miracle? Parce que dans le caractère de Dieu, dans le comportement de Dieu, dans la loi de Dieu au ciel, et celui qui a péché là, il fait quoi? Tout de suite, quand tu pêches, tu fais quoi? Tu meurs. Et c'est comme ça la loi de Dieu. Si tu ne sais pas, je t'informe. La loi de Dieu est sans sentiment. Il n'y a pas de sentiment au ciel. Quand tu pèches, quand Satan a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été expulsé immédiatement. Immédiatement, il a été expulsé du ciel. Donc, 24 heures, tu vis, tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu es en bonne santé là. Ça là même là, c'était miracle. Et l'homme passe à côté de ça, l'homme ne voit pas. L'homme est en train de poursuivre les prophètes pour que le prophète n'a qu'à parler sur ton toto pour que tu fasses enfant. Non, mais c'est incroyable. Et des femmes mariées s'en vont, elles se couchent, on les lave, on les déshabille. Elles sont à la recherche de quoi? Miracle. Dans l'église du Seigneur. Alors que toi-même qui dis tu cherches miracle, il y a un miracle dans ta vie jusqu'à. Il y a un miracle dans ta vie jusqu'à mais tu ne. Et Nicodème va voir Jésus-Christ en Jean 3. Et Nicodème veut comprendre la source du pouvoir. Comment Jésus fait des miracles? Parce que ce qui intéresse Nicodème, c'est quoi? Un miracle. Tu fais quoi? Tu fais ça comment? Et Jésus va parler à Nicodème des miracles éternels. Ce miracle-là, quand il a lieu dans ta vie, lorsque ton cœur de pécheur a été touché, brisé et possédé par Christ, et désormais Christ vit dans ce cœur, c'est un miracle qui ne te quittera plus jamais. Et Nicodème vient voir Jésus. Et Jésus lui décrit ce miracle. Nicodème le comprend. Ce miracle qu'on appelle la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Tu sais pourquoi Nicodème ne comprend pas? Parce que ce n'est pas un miracle spectaculaire. Ce n'est pas un miracle qui accroche l'esprit de l'homme. Ce n'est pas un miracle
impressionnant. Mais c'est un miracle invisible. Mais je suis en train de t'enseigner ce matin que les miracles invisibles soutiennent ta foi et t'amènent dans l'éternité mieux que les miracles extérieurs et spectaculaires. Alors, au lieu de chercher à courir derrière les prophètes pour que le paralytique marche, à courir derrière les charlatans pour que l'aveugle voie, cherche plutôt la paix qu'on peut éprouver pendant qu'on est paralytique. Je suis paralytique, je suis aveugle, mais dans mon paralytique, dans mon aveugle, dans mon spirit, je peux expérimenter la paix de Jésus-Christ. Cette paix qui emmène l'homme dans l'éternité. Cette paix qui fait que je n'ai pas ce que mon cœur cherche. Je veux mari, mais je ne gagne pas mari. Je veux enfant, mais je ne gagne pas enfant. Je veux travail, mais je ne gagne pas travail. Mais je sais une chose. Ce que je sais, c'est que mon Rédempteur vit. Et pendant que la tempête souffle autour de toi, tu traverses cette tempête en paix. Parce que tu marches main dans la main avec Christ. C'est à ce niveau que je vais envoyer le peuple que Dieu m'a donné. C'est à ce niveau de foi que je vais envoyer les hommes et les femmes qui viennent dans cette salle pour m'écouter tous les dimanches. Apprenons à distinguer, à voir et à apprécier les miracles invisibles. Les miracles invisibles sont plus impressionnants et ont plus d'effet sur nos vies que les miracles spectaculaires, extérieurs, derrière lesquels nous courons. Excusez-moi pour les 10 petites minutes que je vous ai mangées. Que la paix de Dieu soit en vous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence.